Rendez-vous en février 2025 pour une histoire one-shot avec Goten et Trunks et le monsieur propre de Dragon Ball. Enfin, ça fait maintenant une année qu'on attendait ça et Tohotaro régale non seulement avec l'annonce d'un potentiel développement de Goten et Trunks, mais il a surtout dessiné Black Frieza pour la Jump Festa de cette année. Donc il est toujours possible que l'arc juste après Super Hero soit l'arc Black Freezer. Ou peut-être que ça sera une saga, c'est-à-dire il y aura le 28e Tenkaichi Budokai et quelques mini-arcs avant d'en finir une bonne fois pour toutes avec ce lézard. Et en vrai, je pense pas que ça sera le cas parce que le laps de temps est super court et ils auront pas assez de temps pour rattraper le fossé qui les sépare du niveau de Freezer. En plus, Goku devra aller s'entraîner avec Up pendant plusieurs années, donc je ne pense pas. À part s'ils voudront faire de Vegeta le nouveau personnage principal pendant 2-3 arcs maximum, peut-être, mais je ne pense pas. En tout cas, on verra. Moi personnellement, je suis super content et hyper hypé parce qu'on aura bien, si le one-shot Dragon Ball Super va sortir en février 2025, il se pourrait que Tohotaro nous lâche un petit cliffhanger à la fin de ce chapitre spécial pour nous annoncer le début du futur arc, qui lui va commencer dès que Daima va se terminer, donc entre mars 2025 avril 2025. À part si les rumeurs concernant le nombre total d'épisodes de Daima est faux et que ça va dépasser la 30aine d'épisodes, on ne sait pas et on verra. Ce qui me rend toujours perplexe, c'est que Dragon Ball Super avait été annoncé en avril-mai 2015, juste après le film Fukatsu no F. Le premier épisode était sorti en juillet 2015. Sachant qu'on s'attaque bientôt à 2025, cela fera donc bientôt 10 années que Dragon Ball Super existe. Et je pense qu'il n'y a pas meilleure occasion que celle-là pour fêter l'anniversaire des 10 ans et nous sortir enfin une adaptation d'excellente qualité et digne de ce qu'on attend de la Toei, de l'arc le plus aimé des lecteurs du manga, l'arc Moro. Et je pense qu'ils sont déjà au courant de l'ampleur de cet arc et d'à quel point les fans le kiffent, donc ils savent qu'en le sortant enfin en animé, ils peuvent absolument casser tout internet et bien sûr, ce qui est le plus important pour eux, casser le record de vente avec des figurines, des peluches, des DLC et j'en passe. Je l'ai toujours prédit en tout cas et je ne compte pas changer d'avis. L'animé de Dragon Ball Super doit absolument revenir en 2025, que ce soit en juillet ou même en automne, tant qu'ils fêteront les 10 ans de l'animé, ça doit être fait en 2025.